Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Bonjour à toi, bienvenue à l'école du dimanche. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Pour commencer, je te propose de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble. Je te demande de bénir ce moment et de permettre aussi que nous soyons tous attentifs à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus, Amen. La semaine dernière, tu as vu que Jésus avait tout pouvoir et sur les éléments naturels, en calmant la tempête, et sur les éléments surnaturels, en chassant les démons. Aujourd'hui, nous allons aussi voir, à travers l'histoire qui va suivre, la toute-puissance de Dieu. Jésus se trouve dans une maison à Capernaüm, où il enseigne la parole. De nombreuses personnes sont venues l'écouter. Une foule immense qui se bouscule à l'entrée. 4 hommes arrivent en portant leur ami paralysé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus marcher. Ces 4 hommes croient que Jésus peut le guérir et lui permettre de marcher à nouveau. Il y a tellement de monde devant la maison qu'ils ne peuvent pas entrer. Ils décident alors de monter sur le toit.
Ils se disent qu'ils pourront faire descendre leur ami en passant par une ouverture. Ils ont donc enlevé des briques pour créer une grande ouverture, suffisamment grande pour pouvoir faire passer quelqu'un. Ils y arrivèrent. Ils firent donc descendre leur ami paralysé avec des cordes juste devant Jésus. Jésus, voyant leur grande foi, dit à l'homme paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Des pharisiens qui sont dans la maison sont scandalisés. Ils se disent dans leur cœur que Jésus ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais Jésus qui entend les cœurs sait ce qu'ils pensent. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus simple de pardonner les péchés ou de guérir un homme paralysé? Les deux sont impossibles. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. » Jésus se tourna vers l'homme paralysé et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » L'homme se leva. Il pouvait marcher désormais. Jésus l'avait guéri. Toutes les personnes qui étaient là, sauf les pharisiens, crurent que Jésus était le Fils de Dieu. Il avait accompli ce jour-là 2 miracles pour cet homme paralysé. Un qui était visible, il a guéri l'homme, il pouvait remarcher, mais également un que l'on ne voyait pas. Il lui a pardonné ses péchés. C'était certainement ce dont il avait le plus besoin. Toi aussi, Dieu peut te pardonner tes péchés. Si tu crois, que tu confesses tes péchés, Dieu peut te les pardonner. C'est ce que dit la Bible dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sois béni. Je te laisse écouter maintenant ce qui va suivre. Bonjour les enfants, j'espère que tu as bien écouté cette belle leçon que t'a racontée Rachel en ce qui concerne la guérison du paralytique. Au-delà de cette guérison, tu as vu que Dieu pardonne les péchés. Rappelle-toi de cette phrase que Jésus a adressée aux scribes et aux pharisiens. Tu sais, ce sont des hommes de loi qui semblaient maîtriser la loi. Qu'est-ce qui est le plus facile? Que tes péchés te soient pardonnés ou lève-toi et marche. Avant de répondre à cette question, j'aimerais te poser à ton tour cette question. Alors, toi qui me regardes, toi qui es à la maison, qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Porter une pierre ou un gros rocher? Marcher 1 kilomètre ou 100 kilomètres? Traverser une rivière ou un océan? Je sais que ce qui est plus facile pour toi, c'est porter une pierre, marcher 1 kilomètre, traverser une rivière. Maintenant, en ce qui concerne Dieu, qu'est-ce qui est plus facile pour Dieu à ton avis? Faire un homme ou 1 million d'hommes? Créer une planète ou créer tout l'univers? Guérir une personne ou pardonner ses péchés? Comme tu l'as bien écouté cette histoire, tu as certainement la réponse. Que Dieu peut tout faire, rien ne lui est plus facile ou plus difficile. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Oui, Dieu peut pardonner tous les péchés. Pour mieux comprendre ce qu'est le pardon, prenons un exemple. Lorsque tu blesses un de tes amis, en lui disant des mots méchants par exemple, tu vois qu'il va devenir très triste. Ton ami est si triste que la feuille se déchire.
toi aussi, dans ton cœur, tu vas être triste parce que tu vois que tu as blessé ton ami et tu lui as fait du mal. Mais est-ce que tu sais que tu as aussi péché contre Dieu? Car Dieu veut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire être gentil avec tout le monde et ne blesser personne. Mais alors, comment faire pour réparer son péché auprès de ton ami et d'être pardonné par Dieu? Tout d'abord, il faut que tu ailles demander pardon à ton ami parce que tu l'as blessé. Et tu vois que petit à petit, les morceaux se réparent. Tu as demandé pardon à ton ami. Mais on peut voir que malgré le scotch qu'on a mis, il y a quand même encore des marques de cette blessure. En revanche, lorsque toi, tu vas demander pardon à Dieu, Dieu, lui, n'efface pas nos péchés à moitié. Il enlève toutes les marques de ce péché. Mais retiens bien que pour être pardonné, il faut toujours demander pardon d'un cœur sincère. Coucou, bonjour les amis, c'est le moment du quiz. Et oui, c'est le moment de savoir si vous avez bien retenu tout ce que Rachel vous a raconté dans cette merveilleuse histoire qui parle de pardon. Alors moi, je vais vous poser quelques petites questions, pas trop difficiles. J'espère que vous pourrez répondre. De toute façon, je vais vous laisser un petit temps de réflexion après chaque question. Vous êtes d'accord? On y va. C'est parti. Question 1. Où se trouve Jésus? Je vous rappelle que l'histoire parle du pardon. Jésus pardonne les péchés. Mais où se trouvait-il? C'est à vous de répondre. Et oui, Jésus se trouvait dans une maison à Capernaum. C'est la réponse. Question 2 maintenant. Mais que faisait-il dans cette maison? Que faisait Jésus dans cette maison à Capernaum? C'est à vous. Mais oui, c'est bien cela. Jésus parlait à une très grande foule. Vous savez qu'à l'époque, beaucoup de personnes se déplaçaient pour l'écouter parler. On enchaîne avec la troisième question. Jésus a-t-il des pouvoirs? Bien sûr que oui, car la parole de Dieu nous dit que tout pouvoir lui a été donné par son Père, Dieu, sur la terre et dans le ciel. Donc Jésus a bien des pouvoirs. Question 4 maintenant. Qui peut me dire ce qu'est un paralytique? Qu'est-ce que c'est un paralytique? D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la réponse. Un paralytique, c'est une personne qui ne peut pas marcher. C'est une personne qui ne peut pas tenir debout sur ses jambes. Donc, c'est une personne qui est malade. Les amis, vous savez quoi? On est déjà à la question 5. Je me suis tout simplement demandé pourquoi ce paralytique voulait tant voir Jésus. Pas vous? Ah, je vois qu'il y en a qui ont une petite idée. Moi aussi. On laisse les autres réfléchir un petit peu et on répond ensemble tout à l'heure.
Très bien. Nous savons que Jésus a fait beaucoup de miracles. Et cet homme, certainement, il a entendu parler des miracles que pouvait accomplir Jésus. Il s'est dit, pourquoi pas tout tenter pour le rencontrer? Peut-être qu'il pourra me guérir de ma maladie et que je pourrai à nouveau marcher. Est-ce que Jésus va guérir cet homme? Vous pensez que Jésus a pu guérir cet homme? La réponse est oui, bien sûr, parce qu'il peut de nouveau marcher. Il est heureux, il peut marcher, il a retrouvé l'usage de ses jambes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pour ceux qui ont bien écouté, Jésus fait autre chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. À propos de ce même homme, que va faire Jésus? Maintenant qu'il peut marcher, que va faire Jésus? À vous de trouver. Jésus va aussi pardonner ses péchés. Jésus va faire de lui un homme nouveau. Je suis sûre que vous avez tous déjà entendu parler du pardon. Alors, pour vous, c'est quoi pardonner? Eh bien, les enfants, pardonner, c'est accorder, accepter le pardon de quelqu'un. Et bien sûr, je vous demanderai ce qu'est le pardon. Qui peut me dire ce qu'est le pardon? Eh bien, le pardon, c'est une action. On demande pardon. Et on peut demander pardon à quelqu'un. Quelqu'un à qui on aurait fait quelque chose de mal. Cela veut tout simplement dire qu'on s'excuse d'avoir mal agi ou d'avoir dit quelque chose de déplaisant à une personne. Et pourquoi Jésus pardonne à cet homme qui n'a rien dit, qui demandait tout simplement à être guéri, tout simplement de remarcher de nouveau? Jésus lui pardonne parce que Jésus voit tout et Jésus sait tout. Il veut guérir son corps, mais il veut aussi guérir son cœur. Jésus sait que son pardon, accorder à cet homme son pardon, c'est le libérer de ses péchés. Vous vous rappelez du péché? Le péché qui nous sépare de Jésus et de Dieu, de l'amour de Dieu. En faisant cet acte, Jésus veut montrer à cet homme combien il l'aime et qu'il ne veut pas que son péché le sépare de lui. Vous savez, les enfants, Jésus peut aussi vous pardonner. Oui,
Si tu lui demandes, Jésus peut te pardonner, à toi aussi. Tu peux, si tu reconnais avoir péché, demander à Jésus de te pardonner. Ainsi, plus rien ne te séparera de son amour. Si tu reconnais ton péché ou si tu reconnais avoir péché, demande à Jésus de te pardonner. Tu peux le faire avec quelques mots tout simples, en prière. C'est une relation entre toi et Jésus. Mais attention, il te reste une petite chose à faire. Le pardon, n'oublie pas, c'est une action. C'est bien de demander pardon et d'avoir le pardon de Dieu. Mais tu dois aussi demander pardon à la personne à qui tu as fait du mal. Donc il faut aller vers cette personne, lui demander pardon pour ce que tu avais fait, lui dire que tu reconnais avoir mal agi. Voilà. Et de cette manière, tu pourras te réconcilier avec elle. Même si tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé, mais vous pourrez tous les deux repartir d'un nouveau pas. Voilà les amis, le quiz est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Moi, j'ai bien aimé aussi. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt, certainement pour une autre histoire. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi, transforme-moi.
Le verset du jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre le verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 9 et le verset 6, qui dit « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Matthieu chapitre 9, le verset 6. Vous saurez. Oui, vous saurez parce que c'est important de connaître la parole de Dieu et de bien la retenir. Et c'est pour ça qu'on va faire un jeu tout à l'heure. Vous allez voir. Le Fils de l'homme, il s'agit de Jésus, qui est venu sur la terre pour une mission bien précise. Il est venu en tant qu'homme, mais ce n'est pas n'importe quel homme. Il est le seul qui a le pouvoir de pardonner. Pardonner, ça veut dire oublier, effacer. Parce que quelque part, dans le royaume de Dieu, nos actions, bonnes ou mauvaises, sont inscrites quelque part. Et Jésus est le seul qui peut effacer toutes nos mauvaises actions et ne se rappeler que de nos bonnes actions. Il efface nos péchés. Nos péchés, vous vous rappelez, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous allons répéter ensemble le verset. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9, verset 6. Nous allons faire le jeu maintenant, qui consistera en fait à répéter le verset, sauf qu'au fur et à mesure, je vais retirer des mots. C'est parti? Alors on essaye. Eh bien, vous saurez, qu'est-ce qui va ici? Le Fils de l'homme, bravo. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9, verset 6. Nous allons encore retirer des mots. Attention, c'est parti. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Tout à fait. Matthieu chapitre 9 et le verset 6. On continue. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9, le verset 6. Bravo! Nous continuons. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9 et le verset 6. Et pour terminer, attention, eh bien vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu chapitre 9 et le verset 6. Bravo! Maintenant, tu connais le verset. À toi de le répéter tout au long de la semaine. Et je te dis à très bientôt. Pour illustrer ma leçon, je vous envoie un petit cadeau. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons parler du remerciement. Lorsqu'on te donne un cadeau, quand tu le reçois, tu dis merci à la personne qui te l'a donné, peut-être maman, papa ou autre personne. Ainsi, nous exprimons notre reconnaissance à celui qui a fait le cadeau. Il existe quelqu'un d'autre qui nous a fait des cadeaux, qui désire nous faire plaisir et à qui il est normal de dire merci. C'est Dieu notre Père. Dans la Bible, nous lisons « Remercier Dieu en toutes circonstances » dans 1 Thessaloniciens 5, 18.
résistance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder